Bon, j'aimerais que tu m'expliques un peu ce que c'est que le miracle. C'est ça. Hier, j'ai sorti une image que j'ai mise sur mon mur. Peut-être que tu as vu qu'on appelle ça, J'ai vu ça, la oui, métaphysique d'un le cours en parable. miracle. C'est ça. Mais Voilà. je vais t'expliquer ça simplement. L'histoire, c'est quoi? C'est que les êtres au ciel, il y a deux univers, l'univers de la pensée et l'univers des corps. Donc, soit on est de l'univers de la pensée, soit de l'univers du corps. Quand on croit qu'on est ici, on croit qu'on est un corps. Mais quand on n'est pas ici, on a une pensée. Quand on est au ciel, on a une pensée. Donc, le miracle, c'est en fait être dans l'univers des corps et opérer comme si tu étais dans l'univers de la pensée. Avoir la conscience de que tu es une pensée alors que tu es dans l'univers des corps. C'est ça le miracle, dans un courant miracle. Parce que le corps est illusoire, le corps est une projection, le corps est une hallucination alors que la pensée est réelle. Donc, c'est être dans un rêve et penser comme dans la réalité. C'est ça le miracle, fondamentalement parlant. Donc, tu es un miracle de Dieu parce que tu es en fait une pensée, même si tu crois encore que tu es un corps. Maintenant, dans un cours à miracle, le même mot peut avoir plusieurs définitions. Ça, c'est la définition fondamentale du miracle, c'est vivre comme une pensée alors que tu es un corps apparemment. Basculer de la conscience de je suis un corps à celle de je suis une pensée. Et du coup, quand tu es une pensée, le paradigme de la pensée, la manière de fonctionner des pensées n'est pas la manière de fonctionner des corps. Tu dois maintenant apprendre à adapter le fonctionnement des pensées dans l'univers des corps, même si tu n'es pas encore une pensée. Essayer, autant que faire se peut, de caler les lois de la pensée dans l'univers des corps. Tu vois, par exemple, il y a une seule pensée, il n'y a pas deux pensées, il ne peut pas diviser une pensée. Mais comment donc je vais faire pour que la pensée unique que je suis avec mes frères dans l'univers de la pensée soit répliquée dans l'univers des corps? Un cours en miracle propose l'entièreté. Il dit l'unité. Il dit tant qu'à faire, pense que tu es un avec tes frères, que vous êtes unis. Même si les corps ne peuvent pas s'unir, imagine cela. Fais des efforts pour penser qu'il est toi. Tu auras entraîné ton esprit à accepter de pouvoir être un dans l'univers de la pensée. Par exemple, dans l'univers de la pensée, on ne donne jamais qu'à soi-même. On ne donne jamais à quelqu'un d'autre parce que ta pensée, tu es la seule. Tu vois? Du coup, étant ici, tu dois t'entraîner maintenant à ne plus vouloir forcément recevoir, mais à plutôt vouloir donner. Tu vois? Donc, tu connais les lois de la pensée. Tu essaies de les appliquer dans un univers où la pensée ne peut vraiment pas s'appliquer. Ça devient un miracle. Fonctionner selon les lois de la pensée dans l'univers des corps. C'est ça le miracle. Ainsi de suite. Donc, le cours est un livre qui te recense les lois de l'univers de la pensée par opposition à l'univers des corps et te dit comment est-ce qu'on peut adapter un peu pendant que tu es encore plus ou moins forcé dans un corps, comment tu peux essayer de fonctionner comme dans l'univers des pensées même si tu crois que tu es dans l'univers des corps. C'est ça le miracle, fondamentalement parlant. Ça a été mieux la compréhension. Les questions que je vais plus le temps de te poser, c'est juste pour que tu m'expliques comme un enfant de la CIL, comment on lui fait les bâtonnets. C'est-à-dire qu'il a un exercice compliqué, il veut le résoudre, mais si tu mets les logarithmiques, les exponentielles dessus, il aura de la peine. Je peux te dire qu'un enseignant, quand tu comprends ton sujet, tu dois pouvoir l'expliquer à un docteur comme à un enfant. Donc, je peux parler d'un cours en miracle à des experts en spiritualité sans utiliser les mots chrétiens. Le cours en miracle n'est pas forcément chrétien. Il a utilisé le mot chrétien juste pour s'adapter à la chrétienté. Je peux te parler d'un cours en miracle à quelqu'un qui ne connaît, qui n'a jamais été à l'école, qui a 5 ans, qui ne comprend rien. Mais donc, ne t'inquiète pas, je vais essayer de me caler à ton niveau. D'accord. Vas-y. D'accord. Maintenant, j'ai une autre question qui est plus que j'entends beaucoup et que j'ai de la peine à expliquer. Ce qu'on appelle le karma. Je t'écoute. Qu'est-ce que le cours nous dit à propos? Qu'est-ce que le cours nous dit à propos de cela? D'accord. Déjà, il faut savoir que tout ce qui n'est pas réalité est rêve. Et le cours dit, le rêve ne mérite pas d'être analysé. Si le karma n'est pas de la réalité, il ne vaut pas la peine que tu fasses des études sur lui. Parce que dans le rêve, il y a des milliards de scénarios et le karma n'est qu'un des scénarios. Un des éléments des scénarios du rêve. Tu passes ton temps à vouloir étudier l'illusion. Quel intérêt? Ce n'est pas utile. On ne va pas perdre notre temps à parler des choses qui ne sont pas utiles. On veut sortir de l'illusion, on n'a pas envie d'étudier l'illusion. Donc, je pourrais t'en dire quelque chose, mais ce n'est pas vraiment intéressant à mon avis. Non, je parlais même pas de ça. En fait, j'ai souvent un souci d'expliquer
à dire à quelqu'un que tu rêves, par exemple. En Mhm. fait, au niveau de la projection, j'aimerais que tu m'aides, s'il te plaît, Mhm. que tu puisses me dire comment je peux expliquer que tout ce que nous voyons n'est qu'une projection naturelle. Comment dire ça à quelqu'un sans qu'il ne me voie comme quelqu'un qui a fumé, quoi. Je vais quand même revenir Donc, ça fait une sur... question. je vais quand même te parler du karma, mais le mot ne m'a pas... Bon, je vais un peu quand même te parler de ça, et puis te parler du rêve, parce que tout ça, c'est le même sujet, sans pour autant mettre trop d'accent dessus, tu vois. Il n'y a pas de Comment souci. fonctionne notre rêve? Je vais te dire rapidement comment fonctionne notre rêve et pourquoi c'est un rêve. Le fait est que la réalité doit être définie par celui qui est propriétaire de la réalité. Et Dieu, Mhm. le créateur de la réalité, a décidé que ne peut être réel que ce qui est parfait. Parce que lui, il est parfait. Parfait. Bien S'il est sûr. parfait, ce qu'il crée est forcément parfait. Parfait. Je suis d'accord. Donc, ce qui n'est Ça, pas c'est le parfait texte. n'a pas de place dans son univers. Mhm. Quand on dit perfection, on dit illimité, Bien sûr. Ça, c'est sûr. omniscient, omnipotent. Omniprésent, omnipotent. Donc, si lui, il est déjà partout et il a tout et il est tout, où veux-tu créer quelque chose qui ne soit pas parfait? Tu imagines que ton papa, bon, tu es un papa, tu as une maison, tu as des Mhm. enfants. Et puis, ton enfant dit, je ne sais pas comment on peut imaginer ça, il décide d'inventer sa propre loi dans ta maison. Mais ce n'est pas possible. Mhm. Tu as établi les normes de la maison. La loi que le Père a établie, Dieu a établi, c'est la perfection, point très terminé. Si ce n'est pas parfait, je ne valide pas. Et quand quelqu'un dit qu'il est parfait, ça veut dire qu'il a tout occupé. Il reste quoi? Bien sûr. Rien. Rien. Si tu crois donc que tu es en train de défier la perfection, c'est que soit tu es fou, soit tu rêves, tu hallucines. C'est En la fait, moindre tu des choses. rêves. C'est En fait, clair. tu rêves, en fait. Tu Ouais. Là, rêves. c'est le rêve même. Oui, tu rêves en couleur, tu rêves des corps humains, Ouais. tu rêves des univers, tu Mhm. rêves les arbres, les voitures, les villes, les pays. Ouais. Donc, Là, c'est mieux dit. c'est clair que c'est évident que tu ne peux que être en train de rêver si tu n'es pas en train de penser selon les normes. Sinon, c'est la prison. S'il pouvait te mettre en prison, te mettrait en prison. Mais comme lui, il est amour et que l'amour n'est pas en prison, et qu'il n'a même pas à lutter, il ne Mhm. pouvait pas concevoir qu'il y ait autre chose que lui, la perfection. Mhm. Il est l'idée de la perfection. Parce que nous sommes dans l'univers des idées. Et Dieu est Mhm. l'idée qui ne peut penser que perfection, maximum absolu. Jamais d'alternative, jamais d'opposé. Mhm. Non, ça, Donc, toi qui n'es pas ça, je parfait, suis tu crois que tu es où? Patrick, tu je es suis où? dans un rêve. C'est Je tout? suis dans un rêve. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Qu'est-ce qu'il faut pour te démontrer que nous sommes dans un rêve ici? C'est tellement Non, non, simple. non. Un enfant de 5 ans Oui. comprendrait ça. À moins Non, mais d'être là, une c'est mauvaise foi, l'explication. ce message est tellement évident et clair, logique. C'est l'explication que je voulais et qui est la plus apparente parce que j'avais de la peine à expliquer aux Ah gens. non, mais c'est tellement banal. La perfection ne peut créer que la perfection. Comment la lumière peut-elle inventer les ténèbres? Impossible. Comment Impossible. l'illimité, qui est déjà partout, peut encore concevoir qui est le limité en lui-même? Comment est-ce qu'on peut être illimité et puis concevoir qui est le limité quelque part? Il faut déjà penser quand tu es illimité, tu ne conçois même pas que les limites existent. Moi, je dis toujours que c'est diminuer Dieu, c'est ramener Dieu à un être, on va dire un rêve. Quand quelqu'un me parle, je dis que quand vous dites que Dieu a trouvé qu'il s'apprête à. Par exemple, pendant le déluge, quand quelqu'un me dit que Dieu s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur, je dis, mais comment vous pouvez dire que Dieu a fait une erreur? Donc, C'est impossible. il faut bien savoir qu'il y a plusieurs dieux. Donc, ce n'est pas parce qu'on dit Dieu que c'est forcément le Dieu dont tu parles. Donc, il faut conseiller aux gens de parler de leur Dieu et ne pas forcément les attaquer dans leur compréhension. Mais moi, je suis en train de parler d'un univers de la pensée et des idées. Non, je Dans cet comprends, je univers, comprends, je comprends. dans cet univers, Dieu s'appelle l'idée de la perfection. Point final. Donc, de l'univers dont nous parlons, c'est l'univers où il y a un Dieu qui s'appelle Je suis la perfection. Et mon fils, ma création est forcément parfaite. Donc, il te demande, et toi qui n'es pas parfait, tu imagines que tu es où? Par rapport à moi? Nulle part. Si ce n'est dans un rêve. Ça, c'est clair. Prochaine question. Ok, bon. La deuxième question, c'est en courant miracle, j'ai survolé une partie, on parlait des idoles et j'ai rien compris. On parlait J'aimerais de... que tu me parles des idoles. Des idoles, des idoles. Oui. J'ai rien compris. J'aimerais que tu me parles de ça, Mais que tu m'expliques aussi. une idole, c'est ce qui n'est pas une idée. Non, parce que je dis que j'ai rien compris, j'ai projeté ça. Parle un peu dit, s'il te plaît. J'ai projeté ça à ce que je vois dans nos religions. Non, Je ne s'il sais te pas si plaît. c'est la même chose. Tu sais, l'univers est d'abord pensé, tu vois. La pensée de la perfection
n'inclut que les pensées parfaites. Mhm. Du coup, elle ne peut pas avoir de niveau. Il n'y a pas de variance. Nous avons inventé dans le rêve la pensée de l'imperfection. Dans l'imperfection, on peut faire des niveaux. Tu peux les imaginer en termes de pourcentage. Tu peux dire, comme il y a des niveaux, tel attribut pratique à 2%, moi je suis à 20%, tel autre attribut pratique à 50%, moi je suis à 5%. Tu peux donc imaginer pour tous les attributs concevables, ainsi des poids, les poids à chaque attribut. Et chaque constellation est susceptible de te faire un univers. Tu vois? Et dans ces univers que tu peux considérer comme des algorithmes, comme des programmes, on peut fabriquer tout ce que tu peux imaginer. Tous les univers viennent de ce que la pensée de l'imperfection permet de faire des constellations différentes des idées. Et ces constellations, donc, sont susceptibles de manifester des formes. Alors que l'idée de la perfection ne pourrait pas manifester une forme parfaite, elle devrait être illimitée et écraserait tout. Tu vois? Parce que comme elle ne connaît que l'illimité, si elle devait faire une forme, cette forme remplirait tout, on serait dans une roche. Encore que même la roche, une roche illimitée, ce ne sera pas un arbre illimité. Tant qu'à faire, aucune forme. Dans une idole, dans un cours amiral, c'est tout ce qui a une forme. Tout ce qui est inconcevable au ciel est une idole. Tout ce qui est mesurable est une idole. Tout ce qui est perceptible, tout ce qui est visible est une idole. Une idole, donc, c'est tout ce qui peut détourner l'attention, qu'il faille dire l'admiration, l'adoration du Fils de Dieu, de son Père. Que ce soit un caillou, une fourmi ou une statue, je ne sais pas moi, une maison ou un corps. Tout ce qui est symbolique est une idole. C'est là un courant miracle. Ah, là, j'ai mieux compris. J'ai mieux compris. Est-ce que c'est au niveau d'un enfant de 5 ans? Ouais, je parle plus parce que quand je discute avec les amis ou les gens, je n'ai pas souvent les mots pour leur expliquer. Tu vois, quand je dis un cours en miracle, si je leur retransmets ça de manière brute, comme c'est mot à mot, ils ne vont rien comprendre, ils vont me prendre pour quelqu'un qui est un peu bâche, qui tourne en rond. Je n'arrive pas à trouver les synonymes comme toi de manière aisée pour leur expliquer. En fait, parce qu'il faut d'abord avoir, on appelle ça en anglais le big picture, il faut d'abord avoir la compréhension globale du concept. Quand tu as compris le concept, tu peux lui donner tes mots, tu peux le simplifier à l'extrême. Ouais, je suis d'accord. C'est ça. Moi, j'accroche vraiment. Troisième question, prochaine question. Ouais, ok. Bon, maintenant, il y a une autre. On parle beaucoup de Christ et de Jésus. Ouais. Encore un miracle. Et tu disais plus tard, tu as dit plus haut que elle s'est adaptée à la chrétienté. C'est ça. Donc, je voudrais comprendre pourquoi. En fait, je sais déjà que ces deux noms n'ont pas ces deux mots dans le courant miracle n'ont pas la même définition qu'on a là dehors. On est d'accord. Et comme moi, j'étais d'abord moulé dans ce moule, pour me défaire de l'idée, je n'arrive pas à mieux comprendre. J'aimerais que tu me parles de la partie Christ et la partie Jésus dans le courant miracle, s'il te plaît. En fait, nous sommes en train de parler d'un univers où tout est idée. Tu vois? Maintenant, le cours se donne le défi de faire une translation, une transposition du concept de l'idée dans l'univers des corps. Et il a choisi la chrétienté pour essayer de trouver ce rapprochement. Pour dire, ben, si on devait formuler des concepts du ciel en termes chrétiens, comment est-ce qu'on dirait ceci? Et voici les translations que tu peux faire. Dieu est l'idée de la perfection. Si tu veux parler d'un cours en miracle à un philosophe, à un athée, à quelqu'un qui ne parle pas, qui a horreur de la Bible, qui ne comprend rien de la religion, tu lui parles, tu dis, le concept de la perfection est la divinité. Quiconque pense perfection est Dieu. Tu vois? Maintenant, la perfection, on pourrait s'imaginer dans une situation exceptionnelle qu'on appelle le rêve, qu'elle a des fils. D'accord? Normalement, le fils de la perfection doit être parfait. Mais dans le cas où le fils imaginait qu'il est limité, au moins tous les fils qu'ils soient ensemble. Ça s'appelle l'entièreté. Parce que si un fils manque, parce que le fils est l'image du père. Donc, si tous les fils sont ensemble, ils représentent le père. Ils symbolisent le père. Mais dès qu'un manque, il n'y a plus de perfection. Donc, le Christ, dans un cours amiral, c'est l'idée de l'entièreté. C'est-à-dire, tous les fils de Dieu, sinon rien.
Tu vois? Je comprends Et pas. pour être complet, le Saint-Esprit, c'est l'idée de l'expiation ou de l'innocence et de la non-culpabilité. Donc, je voudrais mieux comprendre, en fait, l'innocence et l'inconscience, là, les deux termes-là. Ils sont toujours en ballottage dans le cours. Tu les retrouves dans un paragraphe, après tu les retrouves dans un autre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que... Est-ce qu'il n'y a qu'un seul? Parce que tout le monde est parfait au ciel. C'est-à-dire qu'imagine que dans un pays, tout le monde est chef de l'État, avec tous les attributs et tous les pouvoirs. Est-ce qu'il y aurait encore une pensée s'attaquer les uns les autres? Non, pas du tout. Est-ce qu'il y aurait même la peur d'un danger et d'un risque? Non, pas du tout. Tu imagines un enfant de 2 ans qui apprend à marcher, un passant qui passe et l'appelle. Il le suit sans trop méditer. Pourquoi? Parce qu'il est innocent. Il croit que tous les hommes sont bons. Donc, l'innocence, c'est la pensée de le danger est impossible. Pourquoi? Parce que tout le monde est parfait. Parce que s'il y a danger et qu'il y a quelque chose en face de moi, il n'y a plus de perfection. Dès que je crois qu'il y a quelque chose qui peut me menacer, cette chose m'ôte ma perfection. Je n'appartiens plus à l'univers de la perfection. Donc, la pensée de ce que je crois à la perfection, c'est l'innocence dans le rêve. Si je te soupçonne d'être le méchant, je ne crois plus à la perfection. Mais si je suis convaincu que tu es parfait comme moi, je deviens innocent. C'est bien dit. Donc, l'innocence est la préparation au retour à l'unité parfaite dans le rêve. Pour t'entraîner à l'innocence, tu dois concevoir que ce que tu vois à l'extérieur n'est pas vraiment à l'extérieur. Comment faire pour être innocent dans un monde dangereux comme celui dans lequel nous sommes, apparemment? Tu dois d'abord te souvenir que tout ce que tu vois à l'extérieur est projeté par toi. Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est ton esprit qui manifeste tout ce que tu vois. Oui, là, je suis d'accord. J'ai déjà assimilé ça. Si c'est donc toi qui manifestes le Satan que tu vois dehors, pourquoi tu as peur de lui dehors alors qu'il est dedans? S'il pouvait te faire du mal, ne commencerait-il pas par le dedans où il est? Oui, parce qu'il émane de toi, c'est toi qui le crée. Il est dedans. Du coup, avoir peur de lui dehors, c'est ridicule. C'est son image que tu vois dehors. Donc, si le grand Satan que tu vois dehors est dedans en toi et donc tu n'as plus besoin d'avoir peur de lui dehors. Oui, pour croire à l'innocence, il faut croire que le danger est impossible. Pour croire que le danger est impossible, il faut d'abord que tu sois conscient de ce que tout ce que tu vois est projeté par toi. Si c'est projeté par toi, alors c'est dans toi. Pourquoi la version projetée devait te faire plus peur que celle qui est déjà en toi, assis en toi? Du coup, sachant que l'image que tu vois vient de toi et que ça ne sert à rien de la craindre à l'extérieur alors qu'elle est dans toi, s'il fallait craindre, il fallait craindre toi-même puisque c'est dans toi. Avec cette pensée, tu apprends à ne plus avoir peur de rien à l'extérieur. Et tu peux donc être innocent. Tu ne crois plus au danger. Du moins, le danger extérieur pour nous n'existe plus. Un enfant de 2 ans suit n'importe quel adulte qu'il appelle parce qu'il est innocent. Il ne croit pas au danger. C'est ça l'innocence. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Aussi longtemps que je ne suis pas innocent, je crois qu'il y a quelqu'un là dehors qui peut me nuire. Fils de Dieu, j'ai peur de quelque chose. Mon Père n'est pas assez puissant pour me protéger. Je ne suis pas innocent. Je connais déjà le mal. Je crois que le mal est réel et qu'il est dangereux pour moi. Je ne suis pas innocent. Prochaine question. OK. Maintenant, je vais avancer d'un cran. Je voudrais que tu me parles de la neutralité. Neutralité? C'est-à-dire quoi? Dans le rêve, dans le monde. Oui, dans le monde. La neutralité, c'est la même chose que l'innocence. Si je réagis par rapport à ce qui se passe,
Ça veut dire qu'il y a quelque chose de réel à l'extérieur. Mhm. Donc, le monde est réel. Et l'esprit fonctionne selon la loi de l'un ou l'autre. Si le monde est réel, le ciel devient irréel pour moi. Mhm. Donc, la neutralité parle d'être Ouais. normal. D'être normal, c'est-à-dire que tu considères que c'est un non-événement, tout ce que tu vois. Dès que tu as des émotions négatives par rapport à ce que tu perçois, tu l'as rendu réel. Si c'est réel, c'est que tu es ici. Et si tu es ici, tu n'es pas au ciel. L'enjeu, c'est de dire à ton esprit inconscient, je ne suis pas ici. Ce que je vois n'est pas réel. Je veux voir le réel. C'est un peu ça, le but ultime du cours. Entraîner ton esprit à comprendre que tu veux voir autre chose. Tu n'as pas envie de voir ce que tu es en train de voir maintenant, parce que pour toi, ce n'est pas la réalité. Chacun doit avoir une seule réalité. Tu lui dis, je ne suis pas encore dans la réalité telle que je l'espère. Donc, ce que tu me montres là, ça ne m'intéresse pas. Et tu lui dis, parce que tu ne réagis pas à ce qui se passe de manière émotionnellement négative. Ça rejoint l'innocence, ça rejoint la peur, ça rejoint la résistance, ça rejoint l'attaque, ça rejoint le conflit, ça rejoint tous ces attributs négatifs qui démontrent que tu as quelque chose en face contre quoi tu es en train de réagir. Ah, c'est vrai. Je retiens ce que tu as dit en disant, si tu crois que tu es ici, c'est que tu n'es pas dans le ciel, parce qu'on vit dans un monde de dualité. C'est ça. C'est-à-dire que tu ne peux avoir l'un sans l'autre. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Voilà, si tu crois que tu es là, c'est que tu n'es pas de l'autre côté. C'est ça. Ça, c'est vrai. Mais pourtant, tu peux avoir conscience que tu es dans le ciel, même si tu rêves. Ce que tu m'as dit au départ. En vérité, tu es partout à la fois, mais tu ne peux être conscient que d'un seul des lieux. Dans tous les univers que tu as inventés, y compris le ciel, même en enfer, tu es déjà là-bas. Mais tu ne peux être conscient que d'un seul de ces univers à la fois. Donc, quand tu es dans un, tu lui dis, je suis dans ma réalité, il dit, OK, c'est bon, reste-y. Mais si tu dis à ton inconscient, le film que tu me montres maintenant ne m'intéresse pas, je veux voir un autre, et tu lui précises lequel tu veux voir, pas ta manière de penser, il va te basculer dans l'autre univers que tu veux voir. C'est ça l'enjeu. OK. Maintenant, dans le cours, il y a des exercices. Mm-hmm. Je voudrais comprendre vraiment le but des exercices parce qu'ils sont en même temps d'une compréhension vraiment incompréhensible, soit à mon niveau. Et à le moment où je veux faire un exercice, je lis même l'exercice, je ne le comprends même pas. Donc, l'exercice me permet de faire quoi précisément, en fait, en général, pour les exercices, c'est pourquoi? Déjà, il faut te dire que moi, je n'ai pas encore fait des exercices du cours. Depuis que moi, je l'étudie, je me suis dit, si j'ai étudié la Bible pendant des décennies sans courir, pourquoi je n'étudierais pas le cours pendant des décennies sans courir? Donc, j'y vais à mon rythme. Je suis au chapitre 24 depuis 3 ans que je l'étudie. Ah, d'accord. Et je n'ai pas encore commencé les exercices. Cependant, les exercices, tels que je les comprends, ont vocation à entraîner mon esprit à penser autrement. Par exemple, j'ai appris depuis que je suis né que pour avoir, je dois recevoir. Comment maintenant apprendre que pour avoir, je dois donner? Ce n'est pas naturel pour moi. Donc, l'exercice, il y aura un exercice qui va m'entraîner à penser que pour avoir, je dois donner. Ça demande un exercice d'entraînement. Bien sûr, bien sûr. J'ai été entraîné depuis mon enfance que Satan est dangereux et qu'il est réel. Comment ne plus avoir peur de Satan? J'ai été entraîné que si on m'attaque, je dois me défendre. Comment entraîner mon esprit à ne plus se défendre? C'est à cela que servent les exercices. Les exercices sont des entraînements de l'esprit à penser autrement que ce que j'ai appris depuis que je suis dans ce rêve. Donc, quand tu dis exercice, demande-toi, quelle est la leçon que je vais... Qu'est-ce que le royaume auquel j'aspire veut m'enseigner ici par rapport à cet exercice? Et qui est opposé à ce que j'ai toujours fait? Tout à fait d'accord. C'est ça le but des exercices. Donc, en t'entraînant, en faisant des exercices, et parfois, ils vont se répéter apparemment. C'est normal dans la pédagogie, il faut se voir répéter. Fini, selon la promesse du cours, par penser comme là-bas. Parce qu'en fait, nous sommes dans un processus d'immigration. Nous sommes en train de nous préparer à émigrer au ciel. Et
Quand tu veux immigrer au Canada, par exemple, tu veux savoir quelle température il fait là-bas, comment on mange là-bas, comment on s'habille, comment on parle, comment on fait machin, tu te prépares quand même pour ne pas te dépayser à ton arrivée. Donc, les exercices sont des exercices d'entraînement, des tests d'évaluation de ta préparation à t'adapter à l'univers dans lequel tu aimerais être. Ici, pour avoir, on doit donner. Ah, c'est comme ça là-bas. Comment ça se passe? Exercice. Je suis d'accord. Wow. Parce que c'est vrai que j'ai des tonnes de questions, mais je ne peux pas vraiment les poser si on n'a vraiment pas. Je t'ai dit que tes questions-là, ce sont des tonnes de questions. Le cours a une seule réponse. Quand tu as compris le fondement, tu n'as plus de questions. Non, en fait, quand j'écris, qu'est-ce que je fais pour la petite histoire? Quand j'étudie un paragraphe, je le transcris tel que je le comprends et je publie même ça sur Amazon. Donc, tout ce que j'ai déjà transcrit est sur Amazon. Ça me permet de rendre compte de mon étude à moi personnellement, de m'enseigner et puis de partager ce que j'ai appris avec les autres. Mais avant d'aller sur Amazon, je publie tout ce que, presque à 99%, 95%, tout ce que j'ai transcrit, je le mets sur Facebook et sur WhatsApp. Donc, si tu vas sur mon mur, chaque jour, tu verras. Mais je ne dis pas toujours aux gens dans quelle section je suis, mais surtout que je donne des titres de mon cru à mes publications. Voilà. Mais chaque fois que j'ai traduit un paragraphe, je le mets sur Facebook et sur WhatsApp pour ceux qui me lisent. Et puis, je suis encore en train d'expliquer le cours par vidéo, section par section. Je suis au chapitre 2, où tu peux trouver ma compréhension du cours, vraiment, phrase par phrase. J'ai déjà compris la philosophie du cours, mais comme je t'ai dit, je n'ai juste pas les mots pour l'expliquer comme toi. Je pense que tu es mieux placé pour déjà me donner tes mots. Ça dépend. Tu n'as pas besoin de mes mots. Tu n'as pas besoin de mes mots. D'abord, le cours est pour toi, il n'est pas pour quelqu'un. Premièrement, le cours n'est pas pour le donner, n'est pas pour le répéter, n'est pas pour le dire aux gens, il est pour toi personnellement. Parce que si tu le reçois pour donner aux gens, il y a quelqu'un là dehors qui est en train d'inventer la dualité. Tu crois que le monde est réel. Donc, tu n'as pas besoin absolument de vouloir le donner à qui que ce soit. Il n'en demeure que si, dans ton cheminement, c'était prévu que tu le donnes, l'esprit qui te l'a enseigné va te donner les mots pour le donner à qui tu dois le donner. Ton public peut ne pas être le même public que le mien. Ça peut être un public des grands-mères au village qui n'ont jamais fait, je dis n'importe quoi, ça peut être un public des enfants. Tu auras les mots qui correspondent au public auquel tu dois le donner sans que ce soit pour toi un but absolu à atteindre. Ouais, je suis d'accord. Donc, il fait tellement bien les choses de la perfection que tu n'as pas besoin de faire comme quelqu'un. Ce que tu dois faire viendra en son temps. D'accord. Merci beaucoup. Tu ne peux pas copier parce que ça procède d'une formation depuis toute mon expérience de vie. Il me préparait à un certain discours, à certaines aptitudes qu'on ne prend pas du tout d'une causerie. Ah, ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Donc, ce que tu veux, c'est le message, ce n'est pas les mots. Ouais. C'est la compréhension. Ouais, et quand tu as fait la compréhension, les mots te viendront selon le public qui est devant toi. Donc, enseigner n'est pas une fin en soi. Tu n'es pas obligé de forcément avoir besoin de mots pour le dire à quelqu'un. Quand tu as compris, c'est bien. C'est même d'ailleurs pas la compréhension personnelle qu'on donne le mieux aux autres. Ouais. Non pas les mots. Donc, c'est pour te dire que notre génération n'est pas encore prête pour ce message. Et si tu te mets la pression de vouloir le donner aux gens, tu vas te faire mal pour rien. Tu jettes la bouteille à la mer, il y a 2-3 personnes qui sont intéressées, tu t'en contentes. Les autres, à leur rythme, quand ils voudront, ils vont embarquer. Pour que je te dise quelque chose, tu dois me poser la question. Si tu ne me poses pas la question, je ne te dis même rien. Puisque je te dis, le fait de vouloir aider quelqu'un rend le monde réel. Oui, personne n'est en danger. Il n'y a aucun but à atteindre. Notre but, c'est d'être les témoins d'une autre manière de penser. C'est-à-dire que c'est en pensée que tu ne lui dis pas avec des mots. Tu vois? C'est en pensée que tu lui dis qu'il y a une alternative à cette manière de penser. Et ça parle plus fort en pensée qu'avec des mots. Quand tu parles avec des mots, tu vas même créer un conflit inutilement. Ouais, tu dois t'entraîner à parler en pensée plus qu'avec des mots. C'est pour ça que si la personne a exhorté absolument, mais quand elle te pose la question, c'est que son esprit est prêt à recevoir des mots, tu les lui donnes. Mais si la question ne vient pas, c'est que son esprit n'est pas prêt à recevoir, tu le laisses là où il est, puisqu'il n'est pas en danger. D'accord. Et surtout que ce qu'il est en train de faire a été décidé par toi dans ton scénario. D'accord. Guy, maintenant, il y a un autre mot qui revient beaucoup dans le cours, qui m'embête aussi, expiation. Les expiation, expier, verbe de l'aide.
l'expiation. Ça s'utilise dans certains chapitres et je suis perdu en fait. Je ne me retrouve pas chaque fois qu'on utilise ce terme. Est-ce que j'ai, pour moi, l'expiation pour moi, bon pour toi, je pose la question à toi, C'est mieux. qu'est-ce que tu en penses? Tu la vois comment? C'est mieux. Donc, en fait, pour prouver à Dieu que tu as quitté le ciel, qu'est-ce que tu as inventé? Tu as inventé l'idée de la culpabilité. Quand un enfant veut se convaincre qu'il a fait mal et que papa va le punir, il se fait peur à lui-même avant que papa ne revienne. Oui, c'est ça. C'est sûr que papa va me fouetter quand il va revenir. Ce que j'ai fait est grave. Dans cette pensée, il y a une forme de témérité, d'autoglorification. Je suis assez fort pour avoir défié papa. Tu vois? Donc, nous, inconsciemment, nous voulons démontrer qu'on a pu quitter le ciel, on a pu diviser l'unité parfaite. Mais c'est courageux, c'est grave comme acte. Donc, mais comme Dieu s'entête à nous dire que c'est impossible, on lui dit, mais pourquoi alors j'ai peur? Pourquoi alors je me sens coupable? Le cours appelle ça la taxation de la culpabilité. La culpabilité, c'est l'idée par laquelle je vais me convaincre de ce que j'ai vraiment quitté le ciel et que je suis vraiment ici. Parce qu'elle me dit que je ne suis pas ici, que je ne suis pas un corps, que tout ce que j'ai fait ne compte pas. Je ne veux pas de ça. Donc, je m'accroche à la culpabilité pour démontrer que c'est clair, je suis convaincu, moi je le sens dans mon esprit, j'ai fait quelque chose de grave. L'expiation est l'opposé de la culpabilité. Le Saint-Esprit, de son côté, te rappelle, mon frère Patrick, tu n'as jamais rien fait de tel. Tu rêves, ce n'est pas possible. C'est ça l'expiation. C'est la négation de la culpabilité. Est-ce que je peux appeler, entre guillemets, le péché originel, la séparation entre le Père et nous? Quand on veut adapter le langage du cours aux choses de la Bible, par exemple, oui. Oui. C'est pour ça que le cours emploie même, par exemple, il dit que Dieu n'aurait pas pu chasser Adam, mais il n'y a pas d'Adam dans l'univers des pensées. Mais le cours s'est donné pour défi, parce qu'en fait, tu vois, les spiritualités orientales ont leur message qui ressemble au cours, comme la Dvaita, je ne sais pas moi, cette histoire qu'ils ont. C'est à peu près comme le cours. Mais la chrétienté n'a rien de spirituel dans le genre du cours. Donc, le cours s'est donné pour défi d'introduire une dose de spiritualité dans le message des chrétiens. Il s'est donné pour défi d'adapter un peu la chrétienté au message de la spiritualité. C'est pour ça qu'il n'est pas gêné à faire des parallèles entre des versets bibliques et la spiritualité. Donc, il va te dire que Dieu n'a pas chassé Adam du jardin, mais on sait que dans le monde des idées, il n'y a pas d'Adam. C'est pour te dire qu'on peut quand même parler des versets bibliques en rapport avec le cours. Donc, vu sous cet angle, le péché originel peut être comparé à la séparation de Dieu. Ça, c'est un fait. Mais ce n'est qu'un rapprochement. Ce n'est pas pour autant qu'on authentifie le péché originel au sens biblique du terme, quoi. Bien sûr, j'ai compris. J'ai compris dans le sens de la réponse. D'accord. Il y a une parabole, par exemple, une parabole très importante dans la Bible que le cours aime bien, c'est le fils prodigue. Oui. Mais le fils prodigue, c'est toi qui t'en J'aime bien aussi. Tu vois, c'est toi qui prends le ciel. Donc, il prend des paraboles et des versets bibliques qui peuvent renforcer son message et il les utilise pour te faire comprendre. Parce que, comme tu dis, le cours s'adresse d'abord aux chrétiens. C'est ça qu'il emploie. Je te dis que je peux te parler du cours en miracle sans employer un seul mot biblique. Oui, j'ai remarqué. Un intellectuel, un savant, un athée comprendrait ce message sans employer le mot Dieu, Jésus, Saint-Esprit. Je pense que j'ai eu ma claque de la journée. Je crois que je vais prendre. Je te dis, mon frère Patrick, il n'y a pas de tonne de questions avec le cours. Quand tu as compris les fondamentaux, l'univers de la perfection, point final, tout ce qui n'est pas parfait est rêve. Maintenant, tu peux jouer avec le rêve comme tu veux. Tu choisis les compartiments du rêve que tu veux étudier, tu les étudies. Ou bien tu laisses tomber le rêve, tu cherches la perfection tout simplement. Et de tout réjouir. Mais bon. Ouais.
C'est facile. C'est très facile de le dire. Il le dit même par écrit qu'il n'y a pas plus court, plus facile que celui-là. Pourquoi? Parce que la perfection parle du 100%. Dans le 100%, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas grand-chose à étudier. Oh, il n'y a rien, il n'y a rien. Alors que quand tu es imparfait, tu vas de 1 à 99%. Ça fait tellement de niveaux à étudier. Chaque niveau a encore des sous-niveaux. Mais nous préférons la complexité de l'imperfection à la simplicité de la perfection. La perfection. Oui. Complexité de l'imperfection, la simplicité de la perfection. C'est ça. Nous devons rentrer à la pensée de la perfection, de l'illimité. Et quand tu es dans la pensée de la perfection, tu ne peux plus exclure personne. Tu ne peux plus croire au danger, au mal. Et du coup, tu ne peux plus avoir peur. Et tu ne peux plus attaquer personne. Chacun a tout et chacun est tout. Ouais. Donc, ça, c'est le visa pour entrer dans l'univers de la perfection qu'on appelle le ciel. Si tu n'as pas appris à penser ainsi, tu ne peux pas t'adapter au ciel. Tu seras perdu. Chaque fois, tu vas refaire le rêve. Jusqu'à ce qu'un jour, tu auras ton examen d'entrée. Ce sera la conscience de la perfection. Sinon, tu ne pourras pas vivre dans l'univers de la perfection. Tu seras perdu. Donc, nous sommes... En fait, tu y es, mais tu n'es pas conscient que tu y es. Tu Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, parce que notre conscience fonctionne comme les guides d'une montre. Elle ne peut pas être à deux endroits une fois, à la fois. Donc, elle est toujours à une seule position, même comme elle navigue, elle défile. Mais la position ciel, elle la saute toujours parce que tu n'as pas la conscience de la perfection. Elle parcourt tous les univers possibles, mais elle ne s'arrête pas sur l'univers ciel. Le jour que tu vas penser perfection, l'aiguille va caler la position ciel, tu seras au ciel pour toujours. Conscient d'être au ciel. Mais dans chaque univers que tu as inventé, elle a un représentant de toi, une ambassade de toi. Sur la terre, c'est Patrick. Ouais. Tu es l'ambassadeur, ton corps est l'ambassade de ta conscience dans l'univers terre pour cette génération. Quand tu vas abandonner cette ambassade, tu vas aller trouver notre ambassade ailleurs et puis tu vas séjourner dedans pendant quelques temps. Et chaque séjour dans une ambassade est pour apprendre à avoir la conscience de la perfection. Ce que les gens appellent la réincarnation. Parce que les gens ici, oui, bon, comme tu dis, c'est une ignorance. Il n'y a pas d'incarnation parce que tu es illimité. L'illimité peut entrer dans le limité. Une idée illimitée, toutes les idées sont illimitées, ne peut pas entrer dans un corps. Il n'y a pas d'incarnation, il n'y a pas de réincarnation. Tu veux t'incarner dans quoi puisqu'il n'y a pas de monde?